Bonjour à vous. J'ai hésité à faire un live et c'est la connexion. Je suis pas certaine qu'elle suive. N'hésitez pas à me dire si ça vous serait utile un live. Alors en général, je les prévois pas, hein, bien sûr. C'est du dernier moment. Voilà, ça peut être le matin ou l'après-midi. N'hésitez pas à me dire si vous avez, si vous ressentez le besoin. Donc un live, ça impliquerait que vous pouvez poser vos questions, que je me mets en canalisation, bien sûr, selon vos besoins. Ça nettoie. Et puis donc ça, ce sont des choses que je propose dans des prestations individuelles, bien sûr. Il y a vraiment des grandes tensions là pour l'égrégore qui est là, dans le corps. Ok. J'ai vraiment senti l'appel de mettre la lampe derrière, qui est la production d'une grande amie. Donc si elle vous parle, n'hésitez pas, je pense qu'elle serait ravie, si l'appel est là, de vous en créer une. Ah, ça soulage un peu, ça nettoie. Les plumes aussi se sont invitées. L'encens et la lumière, le feu, la bougie. Ok, c'est très fort, hein. C'est très très fort là ce qu'on traverse. C'est l'heure du café. J'espère que vous êtes installés aussi. Ok, on commence avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Sur quoi portent ces nettoyages? Chakra de la gorge. Sur les silences, sur ce qui est bloqué à l'intérieur, sur ce qui fait mal et qui commence à se ressentir vraiment physiquement. Ok, on me dit que le corps est important, donc je mets un peu plus sur le corps. Donc vraiment là, c'est toute la partie du bras, le bras droit. Le bras droit a mal. Je vous dis ce qui me traverse, hein, évidemment. Il y a toujours énormément de lecture dans ce qui vient, dans les canalisations. Donc prenez là où ça vous parle. Ça peut être dans le collectif, hein, ça peut être vraiment dans votre corps physique, ça peut être dans le symbolique. Voyez-vous où ça vous parle. Ok. Donc chakra de la gorge, quoi d'autre? Bouleversement, d'accord. Donc vous allez entendre une nouvelle, vous allez devoir dire quelque chose. Quelque chose que vous savez cacher. Ce que j'entends là, c'est pas quelque chose qu'on découvre qui est dans l'inconscient. C'est quelque chose qu'on sait qu'on doit dire, qui est difficile à dire pour des raisons égotiques, j'entends. Ça va nous mettre en porte-à-faux. Ouais, c'est quelque chose qui... C'est marrant, ça génère un blanc à l'intérieur de moi. C'est quelque chose en fait qui est coincé sur le cœur. C'est coincé sur le cœur, vous savez très bien que vous avez à le dire, mais c'est coincé et ça fait très mal. Et en fait, ça commence à retentir sur le corps. Ah, c'est marrant, regardez. Ce personnage, il a les mains comme ça. Et ça commence à faire mal. Ça fait très très mal au corps. Il va falloir que ça sorte, mais ça va être salvateur pour vous. Vous en avez besoin. Le panache sera ailleurs. Il sera plus dans le superficiel, le visuel, l'apparence, l'image pour la société qu'on veut offrir, ou l'image pour le cercle familial ou le cercle des amis. Bon, ça va se casser la figure. Par contre, vous allez pouvoir vous regarder dans un miroir. Vous allez pouvoir je suis complètement en canalisation là. Hein. Vous allez pouvoir vous estimer de nouveau. Là, il y a l'estime de soi qui en prend un grand coup. On a la carte de la fertilité. C'est ça, hein, c'est le corps. On va passer de ça à ça, en fait. Là, vous êtes enfermé dans un secret qui est très lourd, très inconfortable, très désagréable. Et le fait d'arriver à parler, à le dire, à le sortir, ça va vous permettre de générer
d'être dans la construction de nouveau. Vous êtes un bâtisseur. Et là, vous êtes complètement enfermé dans des morceaux de vous. Vous êtes morcelé, vous êtes enfermé dans vos secrets, dans vos mensonges. J'entends. Ok, donc ça va commencer par libérer le cœur, libérer la tête aussi, et libérer le ventre. Libérer le ventre, le chakra sacré. Vous allez pouvoir vous regarder en face de nouveau. C'est assez fort, hein, c'est assez ciblé aussi, là, ce que je vous raconte. Et c'est ça, il y a vraiment le corps qui n'en pouvait plus de ce secret. Ok, là on vous dit vraiment que vous arrivez au bout, hein, que ça va pas pouvoir durer plus. Voilà, récolte matérielle. Ok, donc regardez. Il y a des belles choses qui arrivent en fait, c'est la peur qui vous empêche de parler. La peur et la honte, j'entends. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, ça vous libère complètement. Ça vous libère, ça vous ouvre des portes. Pas que dans le miroir face à vous, non, en grand, puisque vous cessez d'y penser tout le temps. C'est quelque chose qui tourne en rond dans votre tête, qui vous rend fou, folle. Ouais, c'est vraiment le moment là de le sortir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette histoire-là? Et après, on en passe à une autre. Merci. Ça tourne. La pensée. Bon, ben, je l'ai remise dans le jeu, mais j'aurais pas dû. Qu'est-ce que vous pouvez dire, du coup, sur cette pensée? C'est énorme, hein, ce que ça génère. Ennemi. C'est des pensées qui vous rongent, mais rongent. C'est, vous êtes en train de vous fabriquer une maladie, là, de ce que j'entends. Oh, ça travaille sur le troisième œil en même temps, sur la vision, sur le regard. Ça vous rend fou, en fait. Il y a vraiment, là, je ressens pour certains des émotions qui sortent, qui vous submergent. Voilà, allez. Vraiment, laissez sortir. Et après ça, à vous la légèreté, à vous les ailes. Ah, l'abondance. L'abondance est là. Ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup de commerce. Ça parlera différemment pour certains. Il est temps d'organiser vos pensées, d'organiser votre vie autrement, au-delà de ce qu'on pense de vous, au-delà de l'image que vous avez à donner. Ça, c'est comme si c'était plus d'actualité, ça. Ok, on nettoie ces énergies. Très lourdes. Très lourde. Et on repart sur une autre histoire, avec un autre jeu. L'oracle de l'énergie. Quelle est l'histoire suivante dont il y a besoin, sur laquelle il y a besoin de lumière? Alors, deuxième chakra, Archange Ariel. On est encore sur le ventre, sur le jaune, sur la lumière. Alors là, ça me fait penser à quelqu'un à qui vous pensez. Ça demande un passage à l'action. Soleil. C'est comme si ça générait un nettoyage là dans dans toute la partie du haut, dans la partie du cœur, la partie de la gorge, la partie du plexus, tout le haut là. Attendez, c'est en train vraiment d'être libéré en fait.
c'est en train de libérer. Ah là là, c'est comme si c'était en train de recréer un... Attendez, il y a le téléphone. Ok. Donc c'était vraiment en train de recréer complètement le canal de lumière. Ça, c'est pour des gens qui sont complètement décalés, complètement désalignés. Vraiment qui se sentent à côté de leur pompe. C'est comme si le corps était vide, était liquéfié. Et là, on remet vraiment de la lumière et du soleil sur le corps en lui-même. Sur le corps en lui-même. Ça... C'est comme si ça recréait, non pas la structure, parce que la structure est là, mais le tour, c'est comme si on harmonisait le tour du corps. Vous posez vos limites. Ah. Enfin, justement, c'est probablement que vous n'arrivez pas à le faire. Et là, c'est un soin, on va dire, qui permet justement, oh là là, de vous refaire un bouclier. Mais pas une armure, un bouclier protecteur. Oh là là, ça travaille sur la tête, sur le haut du corps et sur les jambes. Ça travaille sur l'ancrage aussi, là. C'est comme si ça... Votre corps était en brouillard et là, ça vous le consolide. Voilà. Et le tour est en or. Oh là là, ça travaille très fort. Ok. Donc, je ne sais pas exactement qui travaille là sur nous, mais ce sont des êtres comme ça, là. Dorés, du jaune, du soleil. Ah, ça fait du bien. Là, je sens une consistance qu'au tout début, je ne sentais pas. C'était comme si j'étais évanescente. C'était très désagréable. Il n'y avait pas vraiment d'existence. Et là, je me sens vraiment dans mon corps et bien. Je me sens soutenue. Très, 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 très bien. Ok. Essentiel. Ça fait du bien, ça se pose dans la tête. Ok. Merci. Alors, on a porte vers la spiritualité et ange de la force. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui est en train de se faire là vraiment autour de ceux qui en ont besoin. Là, c'est très puissant ce qui se passe. Je sais que ça n'arrivera pas dans n'importe quel champ aurique. Alors je dis ça vraiment, c'est plein d'amour, hein, mais c'est très bousculant là, ce qu'ils sont en train de faire. C'est très 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 élevé et très bousculant. S'il y a un gros shift vibratoire, c'est compliqué pour le corps à gérer, justement. Donc ils savent à qui ils le font. C'est quand même impressionnant là, hein, ces cartes. Hein. Archange Ariel, le soleil, porte vers la spiritualité avec cette colombe. Et l'ange de la force avec le lion. Là. On est très 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 élevé. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Je prends notre jeu. Ok, lequel? La triade. Ah bah oui, la triade. La triade. Ok, avec la triade. Qu'est-ce que vous nous dites? Après ce soin fabuleux et bienvenue, merci beaucoup. Qu'est-ce qui est à dire? Ça travaille très 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 fort. Très 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 fort. Alors ça me parle de la glande pituitaire, je ne sais pas où elle est. C'est très élevé. Merci pour ce soin, très très bienvenue. Et la triade, on est bien d'accord, vous savez ce qu'est la triade. On a richesse et amour.
Voilà. Waouh. Eh bien, écoutez, il en manquait un, c'est vrai. La paix. Donc là, c'était un soin vraiment très très haut. Merci beaucoup. Ok. Troisième proposition. Ce qui est génial, c'est que moi, je me les prends tous en passant, les soins et les trucs, là. C'est pas mal d'être canal. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer, difficiles à concevoir, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi la super partie du job. Ça fait plaisir. Ok, allez, on change d'énergie. Merci beaucoup. Ok. Troisième. Hop. Ça me reparle d'organisation. L'organisation est importante. L'organisation de ses pensées, l'organisation de sa maison, extérieure et intérieure. Oui, donc l'organisation vraiment de ce qui est à l'intérieur. La gestion des émotions, la gestion de l'alimentation, le soin du corps, le sport. Il y a vraiment une attention très importante à porter sur l'organisation. L'organisation, soit dans le monde, soit dans son espace, soit dans le relationnel. Se positionner avec beaucoup d'amour, mais en même temps avec rigueur et avec fermeté. Oui, l'organisation. Tac, tac, tac. Chaque chose en son temps. Ne pas tout faire à la fois parce que vraiment c'est trop compliqué. Mais vraiment de suivre son intuition, de suivre ses besoins. Tout ce qui vient, toutes les envies qui viennent, il y a vraiment une raison très, très forte, très appuyée. Et c'est important d'écouter ces appels et d'écouter aussi quand on vous dit non, là si j'étais toi, j'irais pas. Voilà. S'il y a une appréhension, s'il y a un on vous suggère de l'écouter. C'est plus ou moins subtil pour certains. Pour certains, c'est très clair. Il y a vraiment un gros truc qui se met en travers de la route. Donc non, là, c'est pas possible. Je sais pas, un prêt refusé, un truc. C'est juste que c'est pas sur, vous n'êtes pas sur la bonne route. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus subtil. Comme un mal de tête qui vous empêche d'aller au travail. Alors vous pourriez y aller, mais vous sentez que vous avez besoin de ce temps pour vous. Eh ben, c'est loin d'être du détail en cette période. Vraiment, c'est très important. On vous demande vraiment d'être sur votre jardin intérieur, votre jardin extérieur aussi, les pieds dans la terre, c'est bienvenu. Très bien, tout le corps se détend là. Ok, alors, pour nous, pour cette nouvelle proposition là, qu'est-ce qui se propose, qu'est-ce qui s'offre? Merci. Les pénates. Les pénates. Le changement. Ah, il y en a plusieurs, il faut que je les regarde toutes. Très bien. Le changement, la beauté, l'infortune et l'élévation. Alors, le changement, avec ces deux visages, ça me parle de bulles temporelles. Des bulles de temps. Ah, on est vraiment dans le quantique. Hein. Il y a des changements. Comme s'il y avait des ponts himalayens qui étaient parallèles, par exemple. Et là, tout à coup, hop, ils se croisent et il y a une possibilité de croisement de lignes de temps. De croisement d'êtres qui n'auraient normalement jamais dû se rencontrer. Donc on est vraiment dans l'ordre des miracles là, des choses qui semblent impossibles et là subitement. Alors du coup ça me parle de réparation possible avec des êtres défunts.
de réparation presque en, en présentiel. On sait hein, que les différents plans là sont très très proches. Je, je, je ne sais pas où vous en êtes en termes de perception, mais justement dans la clairvoyance, la clairaudience, toutes ces choses-là, il y a beaucoup plus de perception. Là où ça pouvait être très fugace, là c'est beaucoup plus présent. Mais c'est quand on est prêt, hein, soyons très clairs là-dessus. Si et quand on est prêt. Mais il y a vraiment tous les plans là qui sont côte à côte. Alors ils l'ont toujours été, mais on n'est plus... C'est ça, c'est comme si c'était plus tangible. Ça reste dans le subtil, mais beaucoup plus tangible. C'est marrant, j'ai l'impression d'être dans une bulle de temps, justement. Où le temps est élastique et où je parle beaucoup plus lentement. Où tout est déformé. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, je ressens. C'est comme si je pouvais jouer avec l'espace, avec l'invisible. C'est comme si l'invisible devenait matière et que je pouvais jouer avec. Il y a vraiment un changement des perceptions très clair. Waouh. Alors du coup, ça fait tourner la tête. Il y a eu un shift, là, il vient d'avoir un shift, alors je sais pas, je pense que j'étais justement comme pour illustrer, et là je suis revenue ici. Mais c'est comme si on m'avait mis dans une bulle, une autre bulle de temps. Incroyable. Ça y est, je sens que l'ancrage se fait. Alors, le changement, la beauté, l'infortune et l'élévation. Il y a donc des choses assez étranges qui vont se passer. Tout ça porté par la lumière, c'est important de le rappeler. Sauf que ça aura des allures bizarres. Il va vraiment se passer des choses bizarres. Des shifts vraiment étranges. Hein. Et pour certains, ça va vraiment passer de l'infortune à la beauté, de la beauté à l'infortune, vraiment vaciller de l'un à l'autre, d'un extrême à l'autre très rapidement. Ça sera difficile à comprendre, difficile à suivre, et on demande peut-être au mental là d'aller faire le marché. Et tout ça, c'est dans un but d'élévation. Mais je crois qu'il va peut-être falloir vraiment mettre le mental sur pause pendant un petit moment et cesser de chercher à comprendre. Vraiment se concentrer sur son socle intérieur, son alignement intérieur, sur soi, sur son foyer. Pour vivre ces changements-là très, très, très déstabilisants, avec le plus de paix possible. Voilà. Oui, c'est ça. Ça va être vraiment très déstabilisant. Mais tout ça, c'est dans un but d'élévation, de revenir au réel, j'entends. Et le réel, le seul réel qui existe, il est à l'intérieur. Hein. Il est à l'intérieur. Quand on enlève tout... J'essaie de récupérer mon cerveau terrestre là et de retrouver des mots pour m'exprimer et me faire comprendre surtout. Ok, qu'est-ce qui est important là de transmettre? On me dit que c'est important justement. On vient de me faire revivre un blanc total pour me montrer le chemin justement, vraiment comme de revenir par le chakra coronal à l'intérieur du corps, de s'ancrer solidement à la terre. C'est vraiment le moment des méditations. Les éléments sont très très présents en ce moment, vous voyez ce qui vous parle. Moi je sais que j'ai beaucoup besoin du vent et du feu en ce moment. Ah c'est marrant, ça me fait vraiment faire des drôles de gestes. La terre, bien sûr, la terre. Maman de terre, elle nous porte. Et l'eau. L'eau, c'est la gestion des émotions.
Et les émotions, elles sont à fleur de peau en ce moment. Moi, je sais que j'aime bien mettre des musiques. Je sais qu'il y a des musiques, j'appuie sur le bouton et ça fonctionne tout de suite. Et chacun sa méthode pour aller observer à l'intérieur le flow. Et c'est difficile de ne pas résister au flow. C'est difficile parce qu'on sait gérer nos émotions et on sait vite faire quelque chose pour ne pas aller voir ce qui commence à nous submerger. Et là, on nous demande justement de ne rien faire. Alors je crois que là, c'est en train vraiment d'aligner très fort. Parce que ça me brûle énormément dans les jambes. C'est en train d'aligner chaque cœur. Je suis comme ça en bas. Hop. Il y a la terre. Il y a vraiment une grande reliance à la terre. Ça tourne à la tête très fort. Alors je ressens, on me montre que c'est en train d'ancrer solidement, là ça fait des nœuds au sol, à la Terre, à notre planète là où on vit. Ça fait des nœuds, alors ce ne sont pas des gros nœuds, c'est un fil qui a l'air très fin. Ça me fait penser au fil, il est en quoi ce fil pour la pêche à la mouche là? Du fil de soie, voilà c'est ça, c'est du fil de soie. Du fil de soie. J'adore. C'est du fil de soie avec du... Ce fil-là, ils font un ancrage. 4 attaches. Alors, ça me montre justement, grâce à ce fil de soie, la possibilité de s'échapper des attachements. Donc ça, on est au bord de l'eau. Et ça me montre une énorme bite d'amarrage. Et c'est en train d'enlever... En fait, c'est une carte d'un autre jeu qui est là. C'est en train d'enlever le cordage. Ouais. Libération des attachements. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous ancre énormément là, à l'intérieur de vous. Et à la terre, c'est pour ça qu'on a préparé notre corps avant. En fait, tout ça, c'était très structuré pour nous amener maintenant à être très attachés à l'intérieur de nous et à nous détacher des sécurités apparentes, terrestres, tout ce qui est extérieur à nous et qui n'est finalement que déstabilisant ou déstructurant parce que personne n'est parfait et tout le monde ne peut pas être là au moment nécessaire, au moment opportun. Et donc il y a plein de moments où « Ah, mais je croyais que je pouvais compter sur toi. » Tu peux compter sur moi, mais là, je ne suis pas disponible. Et ça ne fait pas de l'autre quelqu'un de tortionnaire, de monstrueux. C'est juste qu'en fait, il faut trouver cet équilibre en vous, cette force en vous, cet ancrage en vous. Et il est en train, là, de se terminer. Ça a été long, hein? D'accord. Donc c'est ça. Oh là là, gros nettoyage. Magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec celui-là? C'est l'œil de lotus. Toujours la pensée. Ok, par rapport à la pensée. Ah, stabilisation. On est dans l'eau, hein. Donc l'ancrage est nickel. Ça me dit vraiment que tout s'aligne là. Tout s'aligne. Ça a été assez puissant en fait, les soins qu'ils font depuis le début. Je pensais que c'était des histoires différentes, mais apparemment il y a vraiment un suivi. Hein. Merci. Créativité, maladie. Quelle vie est-ce qu'on veut générer? Tout part de la pensée. Hein. Quelle vie est-ce qu'on veut se créer? Qu'est-ce qu'on souhaite peindre sur le tableau de notre vie? Est-ce qu'on veut faire la maladie? Est-ce qu'on veut mettre de la colère? Est-ce qu'on veut mettre... Qu'est-ce qu'on veut mettre? Ou est-ce qu'on veut justement créer un joli jardin luxuriant? Et dans le jardin luxuriant, dans l'abondance, il y a aussi le lot de choses où on n'est pas bien, hein, parce qu'il y a toujours cette même histoire de bien-être et de quête du bien-être jusqu'à en devenir fou en fait. Mais dans l'abondance,
dans notre jardin luxuriant, il y aura toutes les couleurs, toutes les palettes de l'arc-en-ciel. Et donc c'est vraiment à apprendre à être très centré à l'intérieur, à avoir un pilier très droit. Droit dans le sens où, bah voilà, si on fait comme ça, et qu'on le répare ici, ah bah attends, on va faire partir un truc à droite, à gauche, c'est pas hyper fluide, quoi. Donc droit, dans cette fluidité-là, dans cette pureté-là. Là, on a vraiment... ils nous ont décapés. Ils nous ont purifiés, ils nous ont harmonisés. Maintenant, c'est vraiment à nous de faire la paix avec nos pensées, de faire la paix avec les vélos qu'on est capable de faire tourner dans notre tête. Et de commencer à mettre un peu de fumier dans le jardin et un peu de fertilisant naturel et un peu d'humus pour que la terre et la créativité, notre créativité de dingue, infinie, s'unissent pour créer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoûtement. On sort de la grille, on sort de l'enfermement. Ça, je le sens fort. C'est comme si on était vraiment empêtré dans nos croyances, dans nos certitudes même d'avoir une image à donner, d'être dépendant de l'extérieur. Beaucoup de choses où on dépendait de l'extérieur, justement. Et en fait, c'était notre propre grille. C'était notre propre enfermement. On part de ça, on part. Là, il y a des oiseaux, là. Il y a l'envol. Le V. Vendetta. Voyez ce film, il est fabuleux. C'est le départ. C'est une carte neuve, c'est une fin de cycle. C'est terminé. La fin de l'envoûtement est terminée. Embarquez maintenant pour un nouveau départ. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y aura d'autres départs un peu plus tard, mais le départ est maintenant. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a une grande porte là. Il y a un grand sas. On est dans le sas encore. C'est pour ça que c'est si inconfortable. C'est pour ça qu'on me fait faire cette vidéo alors que je suis moi-même très inconfortable. Mais il y a un grand départ là. Voilà. Donc on traverse l'orage. On traverse ce qui est caché à l'intérieur. On va traverser ces émotions. Fort. Tant pis. Ce que ça génère, c'est très bien. C'est important, ça doit sortir. Alors ça fait mal. Ça fait mal à la tête, ça épuise, ça vide. C'est vraiment une allure de fin du monde. Mais c'est passager, c'est transitoire. C'est pour passer la porte qui est là, qui se propose de la manière la plus pure, la plus brute possible. La clé, l'automne, carte blanche. Waouh! La clé, c'est de se dépouiller, de se dévêtir, de vider ces émotions intérieures qu'on garde. Et carte blanche, 55, une carte 1, un nouveau départ. Carte blanche, qu'est-ce que vous choisissez de créer sur votre carte blanche? Waouh, c'est précieux, hein? J'ai un chat qui vient de voler devant la fenêtre. Les pierres peuvent vous aider pour certains. Ça continue à travailler très fort. Je suis impressionnée par le soutien subtil. Toujours. Ça vibre fort quand je dis ça. Ah ben, on est content que tu nous vois enfin. Je vous sentais, mais là, c'est une évidence. Merci beaucoup. Le mot de la fin, bouleversement. Ouais, soyez vraiment prêts. Soyez prêts à ce bouleversement. Obstacles et défis, c'est ça. C'est ça, hein, c'est des bouts, c'est du cassé, c'est du coupant, ça fait mal, c'est déstabilisant, il y a du vertige, il y a des peurs, il y a beaucoup de choses. Chakra coronal.
Ouf. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos corps? Ils sont préparés. Hein. Ils sont préparés avec beaucoup d'amour. Ah ouais, là, il y a un gros travail sur le coronal. Ça me dit qu'on prend vraiment un autre niveau, un niveau supérieur, dans le sens où justement, à force de nous ancrer, à force de nous purifier, tous ces soins qui nous envoient régulièrement et qui nous permettent de renvoyer selon nos canaux, nous permettent à chaque fois de nous élever davantage. Oh là là, ça travaille dans mon front, ça n'arrête pas de bouger. Là. Il y a une famille de gremlins qui a élu domicile. Alors avant c'était à gauche, maintenant ils sont à droite et là ils sont en train de converser. Je suis là. Mon chat est fou. C'est les oiseaux, ça la rend dingue. Chakra du cœur, on se relie vraiment. On se relie à la source, on se relie à son cœur. Il y a eu vraiment une grande harmonisation là dans cette vidéo. Il y a eu des grands soins. Ça travaille énormément. Hein. Je sais que là, je suis en période de pause au niveau du travail. Ça va peut-être durer encore quelques jours. Parce que je suis en réagencement. Alors ça n'a rien de terrestre et de tangible, hein, ce que je vous raconte, mais je sens bien qu'il y a vraiment un gros récurage intérieur. Ça fait remonter encore des choses enfouies dont j'avais même pas connaissance. Et pour après être vraiment parfaitement alignée. Et je sais qu'après, on me permettra de créer des soins dont j'ai déjà les noms, mais je n'ai pas encore la teneur. Voilà, donc il y a beaucoup de changements. Il y a des nouveautés qui arrivent dont je n'ai pas encore connaissance, hein, je viens de vous le dire. Et en même temps, il y en a d'autres dont j'ai connaissance qui voient le jour dans la matière aussi, avec par exemple les soins Rebozo, un massage à 4 mains. Souffrir en silence, ça c'est terminé justement. Voilà, souffrir en silence, on arrive à la fin de ça. Voilà, succès triomphal. On sort de terre, alors qu'on pensait vraiment tout laisser tomber et complètement lâcher l'affaire. Quel que soit le plan, et ça peut être justement, même en termes de vie, hein, d'arriver au bout de ce qu'on pouvait supporter. Là, on vous dit, attends, 2 secondes. Vous savez, le prisonnier qui creuse à la cuillère, et ça fait 10 ans qu'il creuse, et il va se laisser mourir parce qu'il est épuisé. En fait, il est à la dernière cuillère, et là, c'est la liberté, quoi. Je crois qu'on en est un peu là. Okay. Est-ce qu'il y a une dernière carte, justement? Alors, avec ce jeu-là, j'ai envie d'une dernière carte, et après, je prendrai les portes de l'intuition pour les derniers conseils. Une carte. Chakra de la gorge. Donc, on vous encourage vraiment à ne plus souffrir en silence, à exprimer, à dire. Voilà. Je pense que ça va être obligatoire dans pas longtemps, et pour beaucoup d'entre nous, et d'entre vous, et d'entre nous, puisque nous sommes un. Et donc, les portes de l'intuition et le soutien. De quel soutien bénéficions-nous? La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà, c'est ça, c'est les nouvelles portes qui s'ouvrent. On est là, vraiment. Ok. Pour ceux pour qui c'est vraiment difficile, qu'est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, là? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est vraiment ça, c'est ce que je ressens très fort, c'est cette sensation de sas, de passage, de sas très inconfortable, très délicat, vraiment beaucoup de choses remontent. Et on vous dit vraiment souvenez-vous, les cartes du départ, le virage s'amorce.
Grand changement, grand bouleversement. Donc soyez prêts. On nous a ancrés avec des fils de soie, donc on est peinards. Mais n'oubliez pas vraiment en conscience de vous relier justement à cet ancrage-là. Et puis n'hésitez pas à revoir cette vidéo aussi qui est très puissante. Je la reverrai aussi moi. Ouais. Allez, un dernier conseil avant qu'on se carapate. Faire notre jardin intérieur. Et extérieur aussi. Ok. Un dernier conseil s'il vous plaît. Merci. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Laissez-vous voler. Laissez-vous voler dehors, au gré du vent, au gré des lumières, au gré des couleurs. On comprend rien de ce qui se passe. On saisit rien, on contrôle rien. On lâche tout et on vit, tout simplement. On vole. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. J'ai encore les mains qui travaillent. Voilà. Ça me montre une boule d'énergie transparente et en même temps comme une bulle de savon. Mais elle n'est pas en savon, je ne connais pas la matière. C'est solide a priori, en tout cas. Et il y a une partie arc-en-ciel. Et le feu qui me parle en même temps. Voilà, et c'est cette bulle qui est en préparation, qui travaille très fort toujours, avec mes gremlins dans le front. Ça me reparle de glande pituitaire, je vais regarder où c'est et à quoi ça sert. Ok, et on partage cette bulle-là de pureté. Ok, ça me fait l'agrandir, ça vous englobe dedans, ça m'englobe dedans, et c'est à nous de la faire grandir. C'est une bulle où on est chacun dans son énergie et en même temps où on est relié, mais relié en conscience, pas relié en lourdeur, en attachement, relié juste en conscience. C'est une bulle d'amour tout simplement, c'est la bulle du 1. Okay. Merci infiniment. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse très fort.